Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes le mardi 23 janvier 2024. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Jess de D by Jess, de ma chaîne D by Jess Couture et Bricolage. D pour le début de mon nom, by pour le mot par, et Jess, mon prénom, D by Jess. Voilà, c'est simple. Bah si, vous dites que c'est simple et puis c'est tout. Alors sur ma chaîne, vous pouvez retrouver... oui, je me moque de moi. Oui, ça m'arrive souvent. Vous pouvez retrouver toutes sortes de tutos, d'astuces, de hauls, de tout et de rien. Si ça va du dessin au scrap, au bricolage, à l'électricité, enfin, diverses choses que vous pouvez voir sur ma chaîne. Alors, il y en a certaines vidéos qui sont rangées dans des catégories. Donc, il vous suffit d'aller dans l'onglet au-dessus quand vous cliquez sur mon visage. Vous avez des onglets en haut et vous avez toutes les vidéos mises en ligne ou vous avez des catégories juste en bas, juste en dessous. Donc, vous pouvez aller cliquer dessus. Il y en a pour tous les goûts. Bon, il y a des anciens tutos et puis il y a des nouveaux tutos. C'est logique puisque ma chaîne est ouverte depuis un certain temps. Bon, on a fait une minute sur rien. Je vis donc en Charente-Maritime, je suis mariée, j'ai 3 grandes filles et je ne peux plus à l'heure actuelle travailler parce que j'ai des problèmes de santé suite à un accident de voiture et qui n'était pas de mon fait, non. Et donc je fais du loisir créatif pour un peu me vider la tête parce que voilà, parce que j'avais plein de projets professionnels et que tout est tombé à l'eau vu que je ne peux plus marcher autant que je le voudrais. Je peux plus, vous marchez, vous courez, vous sautez, vous faites ce que vous voulez, vous jouez avec vos enfants, moi je peux plus le faire. Et donc je suis obligée de rester chez moi avec maux de tête en permanence pratiquement, mal au cervical et du coup, problème de morale. Ah bah si, parce que quand vous êtes pas bien tout le temps, essayez d'être, quand vous avez la grippe, enfin je vous donne un exemple, quand vous avez la grippe ou que vous êtes vachement enrhumé, que vous avez de la fièvre et tout ça, vous n'avez pas envie de faire de loisirs créatifs. Bon non, vous n'avez pas envie d'aller travailler, c'est pour ça qu'on vous met en arrêt. Et moi, je suis comme ça tous les jours. Alors, il y a certaines accalmies, comme là, par exemple, aujourd'hui, où je vous fais cette petite vidéo. Enfin, petite, peut-être grande, hein. Mais voilà, alors je vous retrouve tout le temps dans mes vidéos, dans mon atelier. Mon atelier, donc, il se trouve chez moi, en face de ma maison, et qui est rempli de choses et d'autres pour faire du loisir créatif. Alors, certains diront que mon atelier est en bordel. Oui, c'est un atelier. Certains diront, mais elle ne nous donne pas les tutos. Bah, quand je ne suis pas celle qui fait l'idée ou le patron, je ne vais pas vous le donner. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, quand ça vient de ma tête, vous pouvez trouver plein de tutos sur ma chaîne. Là, en ce moment, je suis en train de préparer quelques petits trucs. Alors, je suis obligée de le faire pas peu à peu parce que vu que je suis handicapée, je ne peux pas faire tout d'un coup parce que j'ai mal au cervical, j'ai mal au bras, après j'ai des tendinites, enfin c'est le bordel. Ah bon, si, c'est le bazar complet. Donc je vous dis ça parce que certaines personnes m'envoient des messages pas très sympathiques et comment vous dire que je vous... Alors c'est pas une explication que je donne, mais je fais ce que je veux sur ma chaîne, je programme comme je veux, à l'heure que je veux, je dis ce que je veux et je fais ce que je veux. On est encore la seule liberté qu'il y a
c'est ça. Donc, je fais ce que je veux. Ah ben si, je dis ce que je veux. Et si ça vous embête, eh ben, il y a tellement de milliers d'autres chaînes à regarder que voilà. Pour celles qui sont toujours à me regarder, je vous fais des bisous. Pour ceux qui viennent de me regarder, je vous accueille bien volontiers sur ma chaîne. Et puis, ben, on va partager plein de trucs. Alors, aujourd'hui, ça va faire un petit blabla. Et je vais vous présenter des trucs que j'ai achetés à nouveau. Voici. Parce que morale en baisse, achat en augmentation. En bon, si, c'est obligé. Si. Alors, mon mari a compris enfin que mon plaisir dans la vie, c'était acheter des petits trucs par-ci, par-là et de faire du loisir créatif. S'il a enfin compris. Enfin, je ne sais pas s'il a avalé la pilule, mais il a compris. Je ne sais pas s'il va comprendre longtemps. Enfin. Donc, je me suis racheté quelques petits trucs. Bon, alors, on va arrêter là pour ce mois-ci, hein, des achats, parce que voilà. Mais, n'est-ce pas, bien sûr, on a fait 6 minutes sur rien. Ah, puis si. Alors, vous verrez aussi, mes vidéos sont longues. Mais si elles sont moins longues, je trouve que, enfin, dans certaines vidéos qui sont sur YouTube, ils coupent des passages très importants. Et en fait, on dirait que le loisir créatif prend 5 minutes, alors que la personne qui fait le tuto, elle passe des heures. Donc, moi aussi, parce que les donc, j'essaye, hein, j'essaye d'éviter les donc, les répétitions de mots. Mais c'est difficile. Si vous faites des vidéos, vous savez que c'est difficile de faire pas de. Ah, vous avez compris. Alors aujourd'hui, j'ai mal à la tête et je pense que j'ai une fuite de gaz, de mon tuyau de gaz, de ma plaque de cuisson, parce que ça sentait fort le gaz. Donc j'ai arrêté tout de suite. Bah, j'ai tourné le robinet de la bouteille de gaz, parce qu'on n'est pas raccordé au gaz, on a juste des bouteilles de gaz. Et en fait, j'ai regardé la date du tuyau, parce que normalement, je laisse toujours dépasser la date. Il faut pas, mais je le fais, comme tout le monde. Et je regarde la date du tuyau, non, 2023. Que vous n'allez pas me dire qu'ils mettent une puce dans le tube du tuyau de gaz pour dire, bon, là, on est en 2024, donc tu t'arrêtes de fonctionner. Alors, comme je suis sujette au mal de tête, alors j'ai pas mal comme d'habitude là derrière l'oreille, puis ça monte à la tête. Non, j'ai une barre là. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs. J'ai tellement mal que c'est gonflé. Si, vous pouvez voir là. Et ça m'a fait mal à la tête. Si, mais c'est dangereux le gaz, hein. Alors moi j'ai un odorat super développé. Dès que je sens le gaz, c'est pas possible. Non, parce qu'il y a des gens, ils sentent pas. Et ça, c'est dangereux. Mais moi, je le sens tout de suite. Alors là, j'avais trop mal à la tête. J'ai dit bon. Puis ça m'a pris direct, hein. Je suis allée dans ma cuisine. Ouh, ça pue. Alors surtout quand vous avez des fuites de gaz comme ça, surtout n'allumez pas la lumière. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé la lumière. Heureusement que la fuite, elle n'est pas grosse, parce que sinon, j'aurais fait sauter la baraque. Donc, oui, je sais, je répétais. Je répétais donc. Donc, ceux qui n'aiment pas, ça mine, hein, ça mine. J'étais chez mon bureau, non, c'est pas le bureau de tabac, c'est la maison de la presse, parce que je ne trouvais pas dans les bureaux de tabac. Et j'ai acheté vous savez que je suis une fanat de Astérix et Obélix, et qu'en ce moment, ils font les petits Astérix comme ça. Et ils font les tasses. Donc, qui dit tasse, dit Jessie qui va les acheter. Oh, si. Donc, j'ai acheté le numéro 1. Alors, je suis déçue parce que vous allez voir le numéro 2. Je préfère le numéro 2. Donc, le numéro 1, c'est... Alors, je vais vous enlever le plastique parce que je vous présente ça dans le plastique. Ah, c'était l'emballage. C'est pour ça que je vous le présentais, parce que je vais vous montrer l'autre emballage. Il est beaucoup plus joli. Donc là, vous avez Astérix. Astérix qui porte un sac avec la bouche ouverte. Donc j'avais déjà fait réaliser ce dessin. J'aime trop.
Si, j'aurais pu les faire hein, avec la Cricut et tout. Mais c'est long avec la Cricut. Alors je sais qu'il y en a d'autres qui ont des autres machines, la Silhouette et tout. C'est encore plus long parce que c'est plus compliqué d'utiliser le... Mais c'est pas simple. Ils font des trucs trop compliqués sur... Ouais, il faut avoir un master en... Il faut s'y connaître, quoi. Et donc, je l'ai acheté. Donc, celle-là, elle m'a coûté, je sais plus, c'était 1 euro, je crois, 99 centimes. Donc, Astérix. Et derrière, moi, je pensais qu'ils allaient mettre juste les dessins, mais ils ont mis une phrase. Sauf que la phrase, c'est pas les phrases cultes de Astérix. Bah, non. Il dit maintenant, les amis, en avant. Moi, j'aurais pu préférer mais partout Tatis. Mais bon, voilà. Donc, le premier est dans un emballage plastoc. Voilà, je peux pas le mettre en... Parce que moi, je vais pas les utiliser pour boire ou seulement dans mon atelier. Et je vais les utiliser pour faire de la déco et présenter là-dedans. Voilà. Donc, le deuxième, c'est le numéro 2. Le numéro 2, bien entendu, c'est Obélix. Et le numéro 2, alors le Astérix était présenté dans un grand carton. Non, dans un sachet. Ah non, le numéro 1, 2,99 €, pardon. C'était pas... Non, mais je croyais trop que c'était 99 centimes reçu. Donc celui-là, 2,99 €. Et le deuxième, 4,99 €, je crois. Oui. Il est là? Non, il n'est pas là. Je ne sais pas où j'ai mis le plastique. Et donc, il a été présenté là-dedans. Donc, avec ça, avec le truc accroché dessus. Voilà, qui était super grand. Hein. Et le numéro 3, ça va être le petit chien. Numéro 4, ça va être Panoramix. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Et le numéro 2, il est présenté dans une jolie boîte. Alors, le numéro 2 était dans un sac plastique tout pourri. Si, c'était tout pourri. Avec le fascicule et la tasse. Mais moi, je préfère, franchement, le carton. Comme ça, déjà, vous avez toutes les tasses de la collection. Et après, c'est joli, quoi, à présenter comme ça en collection sur un meuble. Ah ouais, mais ils auraient dû faire la boîte pour l'autre. Ah, je suis déçue. Bon, je vais essayer de refaire la boîte pour faire une qui correspond un peu avec... je vais essayer de recopier les... Bon, alors je dis pas que je vais le faire tout de suite, hein, mais franchement, pour les conserver, pour les mettre sur une étagère, pour les mettre en ligne comme ça, c'est trop beau. Bah si. Donc je vais vous montrer la tasse. Et c'est pareil, ils n'ont pas mis la phrase de Obélix. Alors j'étais triste. Donc c'est un Obélix qui est en super forme. Hein. Et il y a marqué oui, je boude et alors. Alors là, il boude pas du tout. Hein. Donc la phrase, si il boude, mais voilà. Et il y a marqué Obélix. Et l'autre, il y avait marqué Astérix. Mais voilà. Et vous avez les manches. L'autre était rouge, celui-là il est bleu. Ça correspond au bas des couleurs. Quoi. Voilà. Et moi, j'aime bien. Parce que c'est trop beau. Si, j'aime bien. J'aime bien. Donc, je range ma petite tasse dans sa petite boîte. Donc, voilà. Et je vais... parce que dans le deuxième fascicule, vous avez une offre de lancement. Alors, je ne sais pas où il est. Voilà, vous avez pour 11,99 €, vous avez le numéro 3, donc qui est avec idée fixe. Vous avez le numéro 4 avec Panoramix. Et vous avez le jeu de cartes et le classeur de la collection. Bon, le classeur, je m'en fiche un peu. Si, c'est joli, mais j'aurais préféré Obélix. Voilà. Donc, je vais l'acheter. Après, vous avez aussi ce genre de trucs là. Des trucs, je crois que c'est normand. Vous avez ce genre d'assiette là, de bol, ou je sais pas ce que c'est. Et vous avez aussi la boîte en métal.
Alors moi, je suis une fan des boîtes en métal, mais bon, je vais pas continuer la collection parce que c'est trop cher après. Vous savez qu'à chaque fois, vous achetez le premier à 2,99 €, le deuxième à 4,99 €, etc., etc. Donc, et là, vous avez le porte-tasse. Alors ça, c'est bien si vous utilisez pour boire votre thé ou votre café. Donc voilà, n'est-ce pas, bien sûr. Donc je vais envoyer ça, puisque c'est une enveloppe thé. Donc il n'y a pas besoin d'aller au bureau de tabac chercher un timbre. Et ça m'arrange un petit peu. Voilà. Donc je vais ranger ce truc dans un sac, parce que j'ai peur de le casser maintenant. Il n'est pas en boîte. Voilà, je mets les petits fascicules dedans. Donc ça, c'était le truc que j'adore aussi. J'ai été à chez Nose. Oui, j'ai été chez Nose. Alors, il est très tôt le matin. Mon mari est allé emmener ma fille à l'école et il est environ 8 h du matin. Voilà, pour vous situer un peu l'horaire. J'ai dormi depuis hier 8 h, enfin 20 h quoi. 20 h du soir et j'ai dormi jusqu'à ce matin 6h30. Ouais, 6h30. Et je suis réveillée, donc j'ai regardé des petites vidéos YouTube. J'ai fait un petit peu ma vaisselle de la veille. Et là, je me suis dit, tiens, tu vas faire une petite vidéo et tu vas montrer ce que tu as acheté. Et je trouvais ça très bien. C'est une petite boîte, enfin un petit panier comme ça, qui était plié. Hein, mais il a une matière qui est un peu plastifiée. Voilà. Et puis c'est la marque Ordinette. Et j'aime bien parce qu'on peut mettre des trucs qui se salissent. Et puis à mon avis, ça sera lavable. Et il est, c'est un panier bas. Carré mais bas. Voilà. Avec un truc comme ça. Donc ça, c'est bien pour ranger mon petit bazar sur mon bureau. Et si j'en avais eu plusieurs, parce qu'il y en avait des noirs, grands, carrés assez grands. Celui-là, j'ai payé 2 €. L'autre était à 2,50 €, je crois. Mais il y avait des couleurs jaunes, poussins, mais pas beau du tout. Et je voulais pas en prendre parce que je trouvais ça très moche. Et mais si j'avais pu trouver des petits carrés comme ça. Alors je sais qu'à Centracor, ils en font des carrés comme ça. Mais est-ce qu'ils vont être la même taille? Je l'aurais bien vu mis sur ma table avec des casiers, vous voyez, pour les ranger et pour tirer à chaque fois que j'ai besoin d'un truc. Parce que là, quand je sors des choses, que ce soit la colle ou quoi, vous voyez, je suis obligée de sortir le panier comme ça en plastoc. Et après, bah, ça traîne sur mon bureau, et puis ça traîne, et puis ça traîne, et puis je le range pas, parce qu'il faut que je soulève mes bras, donc mes cervicales bougent, et ça me fait lourd. Donc je laisse sur mon bureau, et donc avec ça, bah, je pourrais les ranger plus facilement, et tirer le panier à chaque fois que j'en ai besoin. Parce que là, vous voyez, j'ai fait des petits exercices, pourtant c'est pas grand chose, hein. Eh ben, j'ai déjà mal au cervical, alors bon, si. Alors vous allez me dire, oui, mais plus tu vas moins en faire et plus tu vas avoir mal. Bah oui. Mais le problème, c'est que des fois, je pousse les choses, je fais des petits exercices moi-même, vous voyez, des trucs comme ça et tout. Mais au bout d'un moment, mes cervicales, elles tirent. Donc je mets ma machine, là, vous savez, avec des ultrasons. Ça fait des vibrations dans les cervicales. Donc des fois, je mets ma machine, mais même comme ça, mon cerveau, il n'aime pas du tout. Donc après, ça vient des cervicales, ça monte ici, derrière l'oreille. Il y a un muscle, il y a un muscle. Il y a un nerf, c'est le nerf d'Arnold, qui vient ici, là, et qui tape là. C'est comme si on recevait des coups de marteau. Et ici, ça lance. Donc, j'ai pas trop envie d'avoir mal à la tête. Je préfère avoir mal au cervical, vous voyez. Mais voilà. Et là, vous voyez mes petites boucles d'oreilles que j'ai fait avec la Cricut et le cuir. Voilà. Elles sont pas très bien réussies parce que c'était du cuir de récup. Mais je vais en faire bientôt.
Donc, je vais vous montrer tout le petit bazar que j'ai acheté. Parce que là, c'est le petit. Alors, je vais le mettre là parce que je vais ranger tout dedans. Comme ça sera plus simple. Alors, ça, c'était chez Nose. Chez Nose, j'ai trouvé. Vous voyez? Vous me voyez? Vous me voyez? Vous me voyez plus? Vous me voyez? Vous me voyez plus? Donc ça, c'était... Voilà, ça m'énerve. Je suis désolée pour le bruit. C'est un appareil photo, mais avec un miroir. Je trouve ça super sympathique. Alors, il est un petit peu taché. Et en fait, c'est pour mettre une photo. Enfin, on peut changer ça et mettre une photo. Voilà. Je ne sais pas si je vais changer du coup. Mais on peut changer pour mettre une photo dedans. Et on peut faire un autre truc avec le miroir. Bon, le miroir, il y a un truc au milieu qui est voilà. Il m'a coûté 1,39 €. Et donc, vous avez des petits trucs pour les accrocher au mur. Voilà. Je trouvais sympathique, donc je vais nettoyer le miroir et puis repeindre la partie blanche là qui est un peu sale. Mais j'ai trouvé ça super sympathique. Si, c'est sympathique. Moi, vous savez que quand j'étais plus jeune, je voulais devenir photographe. Bah si, je voulais devenir photographe. J'avais commencé à faire des recherches pour faire un apprentissage en photo ou en publicité. Et en fait, comme mes parents, ils n'avaient pas trop les moyens. Alors, désolée, je bois. Ils n'avaient pas trop les moyens. Bon, ma mère m'avait acheté un appareil photo. Je l'ai gardé pendant très très longtemps. C'était l'appareil photo de mon oncle. Et mais après, au bout d'un moment, voilà, je regrette de l'avoir vendu. Parce que maintenant, j'aurais bien fait des photos. Il y avait des gros objectifs et tout. Voilà. Mais comme mes parents n'avaient pas les moyens, ben, j'ai arrêté. Déjà, je ne trouvais pas d'apprentissage parce que c'était trop loin. Il fallait trop de moyens, quoi. Hein. C'est toujours la même chose. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de bourses que ce qu'on donne là maintenant pour faire les études qu'on veut. Donc voilà. Et ça m'a rappelé mes envies d'autrefois. Bah, si. Remarquez, la photo, malgré mes problèmes de santé, la photo, ça serait un bon truc à faire sporadiquement. Mais qui c'est qui fait des photos à l'heure actuelle? Personne maintenant, avec tous les ordis, tous les téléphones, tout le monde ne commande plus de photos, ne fait rien. Donc ça peut être un truc artistique en plus de tout le bazar que je sais faire. Mais voilà. Bon, passons à autre chose. J'ai acheté aussi un cadre comme ça en bois. Vous voyez, où on peut mettre une petite photo. Et il y a une petite maison. Alors ça, c'est marqué en anglais. Ça ne m'intéresse pas trop. C'est Home Where the Happiest Memory Are Made. Ouais. La photo qui peut rentrer dedans, c'est du 4 pouces x 6. Ça doit être du 10 par 15. Ou du 8 par 6, je sais pas. Bon, normalement, ça coûtait 2,98 € et moi, je l'ai payé 1,49 €. Donc, je vais le repeindre. Peut-être avec de la peinture que j'ai acheté chez Action l'autre fois. La peinture tableau. Comme ça, je pourrais mettre une photo et puis marquer un petit mot à chaque fois. Changer et puis on peut le poser sur une table, quoi. On peut le poser sur le bureau parce que c'est... Voilà. Faudra juste que je rajoute une patte pour pas qu'il se casse la margoulette. Mais voilà, donc ça. Et puis le dernier truc, alors je ne l'ai pas déballé. J'ai payé 3,49 €. C'est un truc comme ça là. Alors j'ai peur de le déballer que après j'arrive plus à le ranger. Parce que je vais pas le poser tout de suite. Non, j'y arriverai pas. On va prendre un scalpel.
Alors, je sais pas comment il va être grand. Ah, ça m'énerve ça. Oh, il y a des plantes dessus. Oh, c'est joli. Ah bah, je vais pas le... Il y a des hortensias. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est très beau. Regardez. Ah, je l'avais pas vu, mais alors c'est beau. Moi, j'aime bien. Regardez. Botanical. Donc, en fait, c'est des... Alors, je ne les fais pas le haut, hein, parce que sinon, après, j'arriverai plus à remettre. C'est Botanical Flower. Et puis, la matière, elle est une sorte de plastification. Mais c'est trop beau. Ah, si, c'est trop beau. Il y a un truc en bois. Et alors, l'attache, le machin, il est en métal dedans. Non, mais je suis trop contente. Parce que sur la photo, ça me disait rien. Je me suis dit, bah, tu vas remplacer par un dessin que tu vas faire et tu pourras le mettre en... Alors, je vais faire en sorte de changer de temps en temps Je vais faire une accroche pour changer de temps en temps le dessin, quoi. Vous voyez, déjà, il rentre plus dans le machin. Alors, je ne veux pas l'abîmer. Ah, j'ai vu il n'y a pas longtemps, parce que moi je regardais quand j'étais plus jeune, je regardais bah, comme un peu tout le monde, hein. Comment ça s'appelle la série? Friends, et j'ai vu que un des acteurs était décédé. Ouais. Ah, j'aimais trop bien, il me faisait trop rigoler. Chandler. Non, c'est pas Chandler, je dis des bêtises. Chandler, c'était le brun, je crois. C'était, comment il s'appelait? Il s'appelait Matthew, mais dans la série, il s'appelait... Je l'aimais trop, trop bien. Autant Chandler, c'est Chandler, je sais pas. Bon, enfin, je me rappelle jamais les prénoms, hein. C'est pas que j'ai suivi la série tout le temps. Il y a même eu Bruce Willis qui est passé dans la série. Il y a eu plusieurs acteurs d'ailleurs qui sont passés dedans. Et j'aimais bien. Et j'étais triste quand j'ai appris qu'il était décédé. Bah si, j'étais très triste. Alors ensuite, je vais vous montrer ça en décousu parce que il y a des choses que j'ai été chercher chez Nose et d'autres chez Action. Alors la boîte, je l'ai achetée chez Action. Trop bien parce qu'elle est blanche. J'aurais bien aimé avoir des plus grandes boîtes blanches comme ça. C'est trop bien. Si, c'était trop bien. Parce que comme ça, on voit pas le bazar qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'en fait, j'ai plein de boîtes, mais on voit le bazar qu'il y a à l'intérieur. Alors que celles-ci, elles sont semi-opaques. Et c'est très très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté chez Nose? J'ai acheté des bacs comme ça. C'est un peu comme des bacs à glaçons, mais c'est pour la peinture. Vous voyez? Et c'est de la marque PBO. Il y en a 3. Et il y a donc 3 bacs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Donc 12 x 3. Donc ils disent que c'est pour les enfants, mais moi je m'en fous. Moi je vais me faire une grande planche pour mes peintures. Voilà. 79 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des pailles en verre. Alors, l'autre fois, vous avez vu que j'en ai acheté chez Action. Et celles-ci, elles sont coudées. Si, elles sont coudées. Alors, 100% sans plastique, ni plastifiant. 78 centimes. Moins cher que chez Action. Avec le goupillon et tout pour nettoyer les pailles. Voilà. Ensuite, j'ai acheté... Donc, je vais arrêter de faire des répétitions. Des pochoirs qui font... Alors là, ils mettent pas les centimètres. Ça doit être du 16 par 16 ou 20 par 20, je sais pas. 99 centimes. C'est des pochoirs en carré comme ça pour décorer, soit faire de la peinture tissu sur des sacs,
sur des toiles, sur plein de choses. Voilà, j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-ci avec des petites formes différentes, avec marqué, je crois que c'est Love, non, oui, Hello et Love. Alors ils sont autocollants. Et là ici ça fait un peu comme des trucs d'abeilles. Si, c'est trop joli. Ça aussi ça fait trop beau sur un sac. Faire des petits détails. Et vous voyez, ils font sur un sac ou une boîte. Et j'ai payé ça 99 centimes. Alors un peu plus cher que l'autre. Bon. Ah non, je les ai payés 99. Pourquoi je vous ai dit 79? Je vous ai dit 79. Ah, c'est peut-être l'autre que je vous ai dit. Oh là là. Ensuite, je me suis acheté un pistolet parce que je vous avais montré le silicone que j'avais acheté l'autre fois, que mon chéri m'avait acheté. Et j'ai trouvé ça. Alors, comment vous dire que... Vous voyez, pour... voilà, j'ai payé 1,99 €. Je sais pas si ça va donner, mais si ça donne, c'est tant mieux. Ensuite, j'ai trouvé pour du scrap, j'ai trouvé des petits dies. Bon, alors, il n'y avait que ça. Des petites colombes pour faire mon album de mariage, parce que j'ai pas oublié. Non, 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 je vous avais dit que j'allais faire un album de mariage. Et il a coûté, donc il y a marqué Peace, Love, Hop, Joy. Voilà. Et il a coûté 99 centimes. Alors, j'aurais bien aimé trouver ces die-là, mais il n'y en avait qu'un. Ben si. Ensuite, j'ai trouvé des feutres marqueurs pour faire des décorations. Alors, 1,50 € les 9. Donc, il y a un blanc, un jaune, un orange, un rouge, un vert, un bleu, un violet, un marron et un noir, plus un blanc. Ça fait 9 feutres. Et dessus, il y a marqué que c'est pour... Alors, il n'y a pas marqué en français, mais il y a marqué en anglais. Donc, je vais essayer de dire. Donc, le papier, le métal, le plastique, le verre, le film, la céramique, les œufs, voilà, le bois, etc. C'est une base d'eau avec beaucoup d'épicements assez clairs. Voilà, et c'est des permanents. Il faut les mettre 4 heures au four. Non. Si, 4 heures après application. Il va sécher 4 heures après. Il est non poreux. Il peut se laver avec de l'eau et du détergent. Enfin, du savon, quoi. La ligne, enfin, la pointe, elle est de 1,5 mm. Et il faut les stocker à l'horizontale. C'est marqué dessus, en anglais. Ouais, je me suis améliorée en anglais. Moi aussi, parce qu'avant, je parlais anglais comme une vache espagnole. Moi aussi. Et depuis que je regarde plein de vidéos en anglais, en fait, bah, j'ai amélioré mon anglais, tout simplement, autant que mon espagnol. Alors, ça s'appelle Decorpen. Tous les crayons sont comme ça. Et la pointe, elle est assez grosse. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera. On fera une petite vidéo test de certains produits que j'ai achetés, comme la peinture que je vais vous montrer. Voilà. Comme ça, je vous montrerai si vous avez les mêmes ou si vous voulez acheter les mêmes. Au moins, vous saurez qu'est-ce que ça vaut. Donc ça, c'était 1,50 €. Ensuite, j'ai trouvé du coton broderie, là. Je sais pas comment on dit. Des lacets de broderie, je sais pas. Fabriqué en Inde. Donc c'est 1,50 € le rouleau. Il y avait différents modèles. Moi, j'en ai pris que 3, hein, parce que
Voilà, c'était 1,50 € il y a 5 mètres. Celui-là, il fait 15 millimètres. Donc il est très joli. Très très beau. Celui-là, il fait 20 millimètres. Il y a toujours 5 mètres. Toujours 1,50 €. Et celui-ci, il fait 15 millimètres. Voilà. Ça aussi, c'est pour faire mon album de mariage. On verra quand est-ce que je le fais. Ensuite, j'ai pris des plaques de cartes postales en bois. 99 centimes. Dedans, il y en a 6. Bon, alors, il y a marqué Nice sur 2, mais c'est pas grave, on va les peindre. On va faire des trucs psychédéliques ou faire des dessins super jolis. Donc, il y a 2 modèles de cartes postales. Donc là, il y a Nice. Il y en a 2. Oui, 2. Ensuite, il y a celui-ci. Il y a celle-ci, pardon. Là, c'est du Bourbon. Richeté. En fait, c'est des biscuits. Il y a la gaufrette. Ouais. Ça, c'était pas super joli comme image. Mais je pense que, vous voyez, on peut le poncer. Parce que c'est juste peint, en fait. Ils ont juste peint. Ils n'ont pas gravé dessus. Et l'autre, c'est Custard Cream. Ouais. Celles-là, elles sont pas belles. Et bah, les autres non plus, mais moi, je vais les recostumiser. Et c'est trop bien derrière, regardez. Pour offrir ou pour envoyer, je sais pas, parce que, à mon avis, il va y avoir des petits voleurs qui vont... Ou alors, il faut les mettre dans une enveloppe, quoi. Mais bon. Donc, j'ai trouvé sympa. Vous voyez, si j'arrive à la poncer, je peux graver sur du bois, je peux mettre de la peinture. J'ai pas trouvé cher, 99 centimes, ça fait pas très cher la plaque de bois. Hein. Parce que vu le prix du bois. Ensuite, j'ai acheté des stylos, enfin des stylos gel 89 centimes. Il y en a 3, 6 de la marque Nomes de Copenhague. Gel pen 0,5 mm. Il y en a 6. Voilà, la couleur c'est la noire. Voilà, donc j'en ai ouvert un. Bon, ça marche. Après, je suis pas satisfaite du rendu. Bon. C'est un stylo, quoi. C'est un stylo gel, quoi. Ensuite, j'ai acheté pour touiller mes petits mélanges et tout. J'ai trouvé des cuillères. Il y en a 20 pièces à 86 centimes d'euros. Et on en a toujours besoin pour touiller, pour faire des... pour pas toucher avec les mains. Voilà. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Ensuite, j'ai trouvé, toujours pour le scrap, un petit tampon comme ça, 89 centimes. Et il y a marqué handmade with. Alors là, il y a un petit truc, je ne l'avais pas vu. Parce que vous savez, c'est dans des bacs assez sales. Parce que c'est pas très bien rangé chez Nose. Hein. Puis là, ils étaient en train de remodeler tout le magasin. C'était sur Rochefort. Et ils étaient en train de remodeler tout le magasin. Et donc, il y avait ça au milieu de centaines d'autres produits qui n'avaient rien à faire les uns avec les autres. Moi aussi. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci. Je me suis acheté un mètre parce que mon chéri me le pique tout le temps. Donc, qui se bloque. Voilà. Une petite manette pour le bloquer. Et il m'a coûté 1,70 €. 5 mètres. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Ensuite, j'ai trouvé ça. C'est un petit pot de vert de gris patiné. Donc, ça sert à quoi? Ben, ça sert à oxyder le métal. Donc, on va faire des petits essais avec les boîtes de conserve. On m'a aussi. Donc ça m'a coûté, je sais pas,
Je sais pas, le prix est parti. Mais c'était vraiment pas cher. Hein. C'était un petit prix de rien du tout. C'était, je crois, 99 centimes, un truc comme ça. Ensuite, dans le même temps, j'ai trouvé une boîte assez originale. Je sais pas à quoi ça sert. Voilà, on peut mettre des trucs dedans. 99 centimes. Et voilà, ça fait imitation poubelle. Et j'aimais trop le design. C'était trop beau. Si, et je sais pas à quoi ça sert. Donc si vous savez à quoi ça sert, bah dites-le moi parce que je ne sais pas du tout. Ensuite, pour ma fille, si elle passe par là, j'ai pris une... Vous allez voir. C'était trop rigolo. Ah bah si, je vais vous montrer. Alors après, il faudra que je le remette. Donc, j'ai payé ça 99 centimes. Alors, ils se sont embêtés. Hein. Au lieu de mettre le prix sur la boîte, non, ils ont été le mettre sur le métal. Vous voyez? Bah, si. Et vous ne devinez pas ce que c'est. Ben non, c'est tellement petit. Regardez. C'est un mini shaker. Bah si, c'est trop beau. Et donc, vous avez le bouchon là pour vider le liquide quand vous faites des mélanges où il y a des morceaux, comme les glaçons et tout. Et voilà. Donc, j'ai trouvé ça trop choupiné. Il est trop beau. Et alors, il y en avait des... j'ai vu qu'il y avait du rose. Donc, moi, j'aime bien le rose, mais pas pour le shaker. Enfin, donc, n'est-ce pas bien sûr? C'était trop mignon. Donc, je lui ai pris parce qu'elle veut faire des petits cocktails. Donc, c'était parfait. Ensuite, pour le jardin, pour mettre dans la maison. Ouais, parce que ça peut servir. Il y avait une décote de 60%. J'ai dû payer ça 1,80 €, un truc comme ça. C'est trop mignon. Ça fait 90 centimes chaque ustensile. C'est en métal. En métal et en bois. Moi, je trouvais super sympathique. Avec la pelle et le gratte-gratte. Pourquoi se refuser de l'acheter? Alors, c'est de la marque Pro Garden. Voilà. Outils de jardin, c'est tout ce qui a marqué. Et normalement, ça coûtait 5 €. Donc, 5 € moins 60%. Ça fait, ça fait ça, 2 €. C'est pas 1,80 €, c'est 2 €. Bon, 2 €, ça fait 1 € le machin. Pas cher. Et ensuite, j'ai trouvé des trucs trop bien. Des petits pots comme ça, de peinture. Alors, vous savez que dans les magasins de bricolage, comme Leroy Merlin, Castorama et tout ça, ils font des mini pots de peinture pour tester la peinture que vous voulez acheter pour faire vos décos chez vous, quoi. Ça veut dire, si vous voulez peindre un mur de telle couleur, ils vous vendent le mini pot. Et là, parce qu'avant, ils les donnaient dans le temps ancien, hein, mais c'est plus le cas. Et là, maintenant, ils en ont mis chez nous. Et donc, 1,50 € le pot. Alors, ils sont fermés hermétiquement. Et là, il y a marqué numéro 10, pierre de taille. Poudre de galet. Gris fusion. Et sentier des ocres. Alors, sentier des ocres, j'en ai acheté 2, parce qu'il y en avait plusieurs. Et je l'ai ouvert. Alors, je fais attention de ne pas en mettre partout, parce que hier, j'en ai mis partout. Vous voyez, c'est cette couleur. C'est trop beau. Alors, je ne vais pas renverser, parce que c'est trop beau. Alors, hier, j'ai pas essayé les couleurs. On essaiera. Mais j'ai trouvé ça trop cool. Parce que vous avez de la peinture pour 1,50 €. Bah si. Puis alors, vous avez des couleurs. Ah, il n'était pas bien fermé. Vous avez des couleurs, donc couleur brique. Parce que c'est couleur brique, ça. C'est couleur brique. Poudre de galet.
C'est trop bien, il y a du gris, il y a du blanc, pierre de taille, c'est la couleur de la pierre, hein. C'est pas tout à fait blanc, c'est un crème. Alors, je vous les ouvrirai quand j'essaierai les couleurs. Non, mais c'était trop bien. Alors, ça, c'est fait. Alors, si je repasse tout, j'arriverai plus à ranger comme j'avais rangé. Oh non, vous savez comment c'est. Ah, si, parce que là, je range parce qu'après, c'est le bazar. Hein. C'est un bazar sans nom. Voilà. Ça, est-ce que je vais pouvoir les rentrer dedans? Oh, si ça rentre. Voilà. Est-ce que ça ferme? Ça, c'est un mystère de plus. Ouais. Alors. Ensuite, toujours la deuxième boîte que j'ai achetée. J'ai acheté ça. Alors, ça, c'était à Leclerc. Non, ça, c'était Centracor. J'ai acheté une peinture rouge parce que je pensais que c'était un rouge différent. Et en fait, c'est toujours le rouge magenta. C'est pas un vrai rouge. Parce que quand vous le peignez, ça fait rosé, quoi. Alors, j'étais déçue. Alors, c'est fermé. Hein. Alors, ça, c'est ça qu'ils font de bien. C'est qu'ils mettent des petits opercules. Parce que quand vous ne l'utilisez pas, ben, au moins, ça n'a pas le temps de s'abîmer. Ça s'abîme moins, quoi. J'ai acheté un truc comme ça chez Centracor. Je crée mon circuit. Alors, c'est un scotch autocollant pour faire des routes. Je trouvais ça trop bien. Et je ne sais pas combien il y a de mètres. Je crois qu'il y a 5 mètres. Et pour mon village de Noël l'année prochaine, pour faire des trucs, des petites routes. Bon, il y a la voiture. Or, c'est une voiture bizarre parce que elle est toute... elle se décolle. Elle est en caoutchouc. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'est une voiture caoutchouc. Bon. Pour les enfants, petits, c'est pas super bien hein, que la voiture, elle se défasse. Moi, je peux l'utiliser pour les petits. Je vais l'utiliser pour ma pomme. Alors, ça sent... Hein. Il y a une odeur là-dessus. Oh là là. Où est-ce qu'elle est? Elle est ma petite... Je ne vais pas la trouver. J'aurais bien voulu me laver les mains. J'ai trouvé chez Leclerc un pochoir 15 par 15 pour imiter des carreaux de ciment. Il coûtait 1,99 €, j'ai eu pour 1 €. Voilà, et c'est un pochoir plastique. Et idéal pour réaliser des pochoirs sur toutes les surfaces, peinture, décor, tissu, terracotta, bois, etc. Donc voilà, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas le laisser. C'était avec des petites fleurs. Si c'est des petites fleurs de carreaux, avec des carreaux, un peu comme du carrelage. Enfin, vous voyez. Alors là, je me suis pris des petits miroirs. Là, il y en a de graines créatives, il y en a 4. Ils ont coûté 1,49 € et ils sont de 50 mm. C'est trop bien. Ensuite, j'ai pris des petites boules en polystyrène. 1,89 € parce que j'ai une idée pour mon village. Pour faire des plantes. Vous savez, les plantes qu'on mettait avant, là où c'est des boules. Enfin, c'est des buissons qui... Enfin, vous voyez. Je vous montrerai. Donc, dedans, il y a 10 boules. Il y avait plein de boules, de sortes de boules de toutes les tailles, de toutes les formes. Je me suis pris... Ah oui, ça c'est à Milstock. Ça, je vous l'avais déjà montré si vous voulez me laver les mains. Mettre de la crème sur les mains. J'ai trouvé de la gomme à graver pour la linogravure. Parce que l'autre, vous savez qu'elle c'était dans
dernier haul, il y avait le truc pour tester la linogravure. Sauf que ils disent que la linogravure, quand vous êtes débutant, le matériau qu'ils ont mis dedans, c'est pas super bien parce que c'est très dur. Et c'était mieux d'avoir une gomme à graver. Donc, j'ai trouvé chez Leclerc de la gomme à graver. Alors, je crois qu'on peut le graver dans les deux sens. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens, ils le gravaient dans les deux sens. Je sais pas. Alors, ça, c'est bien pour faire des tampons. Parce qu'il est, il est assez mou. Vous voyez, on peut le mettre sur des morceaux de bois et faire des vrais tampons, quoi. Donc, ça s'appelle de la gomme à graver. C'est du 10 par 15. Voilà. Je vais m'en maîtriser. Aussi pour m'exercer. C'est trop bien. Ensuite, j'ai trouvé. Vous savez que j'ai fait mes petits visages en plâtre. Alors, je ne sais pas où j'en ai un. J'ai fait mes petits visages en plâtre. En plâtre et en pâte à sèche à l'air. Et là, j'ai trouvé de la Fimo Air. Donc, c'est une Fimo qui sèche à l'air. Et elle est couleur chair, couleur peau. Ah bah si. Et donc, ça, c'est un... Il y a 1 kg dedans. Et elle a coûté 4,99 €. Donc, je suis trop contente parce que c'est la couleur chair. Donc, j'aurai pas à peindre la couleur dessus. Donc, je vais en faire vite. Comme ça, j'aurai des visages déjà tout prêts à être peints. Juste les yeux et la bouche. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, je me suis pris une terracotta. Il y a 500 grammes. C'est la marque Stadler, hein, toujours Fimo. Hein. Et ça sèche aussi à l'air. Vous n'avez pas besoin de la cuire au four. Hein. Normalement, c'est ça. Parce que j'en avais déjà utilisé il y a quelques années. La Fimo Air pour faire une petite inscription devant ma boutique que j'avais pour la Fimo. Et donc, j'avais fait ça. Et là, je me suis acheté. J'ai répété à ma fille toutes les fêtes de Noël. Je dis, mais moi, j'en ai pas. Mais moi, j'en ai pas. À chaque fois, je regardais une vidéo, mais moi, j'en ai pas. Surtout pour faire le Totoro. J'en avais pas. Et à chaque fois, je regarde la vidéo. Je dis, mais j'en ai pas. Et donc, ce que j'ai pas, c'était de la résine. Donc, c'est chose faite. Je l'ai acheté. C'est de la résine époxy. Donc, je vais pouvoir faire des choses avec. Donc, dedans, on a... Alors, elle était ouverte, hein, la boîte. On a des pipettes. Une pipette pour faire sûrement les mélanges. On a une petite... je sais pas comment on appelle. On a le B. On a le A. On a des gants. On a une autre dosette pour l'autre mélange. Et on a des spatules pour remuer. Bon, c'est des bâtons de sucette, quoi. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste pour essayer. Après, j'irai en chercher sur Amazon. Parce que ça coûte moins cher. Alors après, il y a une petite notice, je crois. Non. Si. Vous avez la petite notice pour vous montrer comment il faut les mélanger, combien il faut mettre. Bon, alors comme c'est écrit petit, hein, on va aller prendre la loupe. Ici. Donc ça, et par la même occasion, comme il n'y a pas de moule à l'intérieur, non, il n'y a pas de moule. Il n'y a pas de moule, il n'y a que ça. Donc j'ai pris pour essayer, j'ai pris des moules pour faire des boucles d'oreilles. Voilà. J'ai pris celui-là parce que celui-là, il m'intéressait beaucoup. Et puis il y a toutes sortes de formes, des carrés,
Et on peut mélanger la résine et le cuir, et puis la résine et le tissu. Donc, à quand des boucles d'oreilles? Et à la base, je ne l'ai pas pris pour ça. J'ai pris pour faire mes petites explorations avec mon Totoro et mes machins là. Donc c'est ça que je vais faire. Voilà. Je range, hein, parce que sinon après c'est le bazar. Voilà. Alors cette crème là, je vous avais montré dans mon dernier haul, elle sent bon. Je vais en mettre un petit peu sur mes mains. Elle sent bon. J'avais fait mes savonnettes. Mes savonnettes, elles sont secs. Et on a commencé à les utiliser. Bah, ça sentait pas bon quand je les ai démoulées. Bah alors maintenant, ça va très bien. Et mon mari, il m'a dit, mais c'est trop bien ça. Hein, je lui dis, ah, tu vois, ça sert hein, à faire des choses. Il m'a dit, ah oui, hein, c'est bien. Bah oui. Il me dit, on a 1 an de savonnettes. Je dis, bah peut-être pas, parce que je vais peut-être en offrir quand même. Voilà. Dans mon magasin de tissus, j'ai été chercher des tissus. On me dit, ah, mais pourquoi tu vas chercher des tissus alors que tu ne coupes pas encore? Eh ben, parce que c'est trop beau. Donc ça, c'est un carré. Comme ça. Et donc, il est un peu... comment on dit? Je sais pas. Il est tissé, quoi. Donc, j'ai pris là, ça. J'ai pris un petit tissu comme ça. Il était trop mignon. Il était caché dans ce qu'il fallait pas. Je pense que c'était une dame qui l'avait caché ailleurs. Parce que, vous savez, ils font des bacs avec des couleurs. Et celui-là, il était dans un bac avec des oranges. Des tissus oranges. Donc là, ça. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Je crois que j'en avais déjà pris un comme ça, sur Paris. Je crois, je sais plus. Mais je crois que j'en avais déjà un comme ça. J'ai pris celui-ci. Il était trop beau. Alors, ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on mette des agrafes dans les tissus. Ah, mais la personne qui fait ça, franchement, elle n'est pas très douée. Ah non, parce que ça abîme, en fait. En plus, c'est pas de bonne qualité. Donc, ça veut dire que si vous gardez plusieurs années avec déjà, ça fait un trou. Et si vous gardez plusieurs années, ben, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va elle va se rouiller. Et puis, elle va tacher vos tissus. Alors après, hein, c'est des parties que vous ne pourrez plus utiliser. Alors moi, ça m'énerve. Hein. Franchement. Pourquoi ils mettent des agrafes? Cette vidéo va durer une plombe. Ça fait déjà 1 heure. Donc celui-là, avec des motifs que j'adore. Ça, c'était des morceaux à pas cher. C'est un morceau de velours. De velours tissé. Voilà. Et pour mettre, par exemple, dans du cuir, c'est trop bien pour faire l'intérieur du... Et puis ça, c'était aussi à pas cher. Donc c'est du lin. Il y a du lin rouge. Bon, alors c'est plein de mimines. Hein. Ils m'ont vendu comme ça. Hein. C'est pas de mon fait. Et celui-là. Donc c'est 2 € les 3 morceaux. Bon, celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Parce que ça m'intéressait, c'était un peu matelassé. Ici. Voilà. Donc ça, c'était les tissus que je me suis pris. Donc je n'en ai pas eu pour très très cher. Hein. C'était des petits prix. C'était des petits prix. Et, voilà. Je pouvais pas le laisser partir. C'était les soldes. Alors comment vous dire que maintenant j'ai des bons tissus de qualité. Il faudrait que je me mette à coudre
des sacs et des vêtements. Alors maintenant, chez Action. Alors chez Action, j'ai acheté différents bacs en plastique. J'ai pris des LED, 99 centimes avec un bloc de pile. J'ai repris des petites herbes pour faire mon arbre parce que maintenant ça m'en fait, je dois en avoir 5 en tout. J'ai trouvé des feuilles comme ça dans le rayon plantes. C'est des feuilles en plastique, mais je m'en fous, c'est pour faire mon village. Voici parce que je vais faire des trucs avec. J'ai pris, alors j'ai trouvé ça. C'est des stickers mosaïques en dur, en plastoc dur ou en verre, je sais pas. Je pense pas que ce soit du verre. Si, c'est du verre. Donc il y en avait de 3 couleurs. Enfin, moi j'ai trouvé 3 couleurs. Du gold rosé, de l'argent et de l'or. Donc or, j'en ai pris 2 parce que c'était ça qui en avait le plus. Argent et machin, dans mon action, il y en avait qu'un de chaque. Donc je me suis dépêchée de prendre ça. Et je pense à faire pour mes carrelages dans le village que je vais faire. Ben si. C'est trop bien. Ça m'évite de faire avec la pâte. Ben si. Voilà. J'ai pris de la... Où est-ce qu'il est l'autre? De la Fimo. Enfin, Fimo. De la pâte polymère. Comme ceci. Parce que j'avais pas... J'en ai, hein. Mais j'avais pas ces genres. Il y en a certaines couleurs que j'avais pas. Et pour faire les fruits, ça c'est parfait. Et pour faire différentes choses. Voilà, c'était pas très cher. Le gros paquet, avant il donnait ça dans les boîtes en plastique. Maintenant il les donne en carton. Enfin, je trouve que c'est quand même 4,29 €. Enfin pas celle-là, hein, mais je trouve que c'est un peu poussé. Alors j'ai pris des perles pour faire mes bijoux. Elles étaient toutes mignonnes. Donc c'est des perles en plastique, hein. Il y en a un petit peu de toutes les couleurs. Dans le magasin, il y avait 3 sortes. J'ai pris que celle-là. Parce que, voilà, j'aime bien les couleurs. Je me suis pris un tapis de silicone pour faire toutes mes préparations où il y a du chaud, où il y a des trucs comme c'est lisse. Ça va au four. C'est parfait. J'ai acheté... Alors, où est-ce que je les ai mises? Bah mince alors. Ah, elles sont là. Je ne les voyais pas. J'ai pris la mousse. Enfin, ils disent que c'est une mousse, mais moi, j'appelle ça une pâte de texture colorée. Et j'ai pas trouvé de blanche. Non, il n'y avait que ces couleurs-là. Donc, noir, rosé, gold et argent. Et voilà. C'est la Mo Craft Mousse. Pour des créations. Voilà. C'est parfait. Et moi, j'y ai pensé pour mes murs. Pour faire la texture de mes murs intérieurs. Et c'est trop bien. Bah, si, parce qu'on peut les mélanger, on peut mettre des couleurs, des autres couleurs de peinture, c'est trop bien. On peut mettre des paillettes, on peut mettre ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai acheté, je crois que c'est 99 centimes, je crois. Et j'en ai acheté 4. Ensuite, j'ai trouvé, parce que l'autre fois, ils n'y étaient pas, j'ai trouvé des petits cailloux. Et j'ai trouvé ceux-là. Et les pots, ils sont trop beaux. Donc, ben, j'ai fait une pierre de coups. C'est le cas de le dire. Donc, ça coûtait pas cher non plus. C'était 1,49 €. Ah, c'est trop bien. Avant, ils avaient des pots en plastoc. C'était moche. Là, ils sont en verre. Ils sont trop beaux. Comme ça, je peux les garder et mettre... quand j'aurais fait mon village, je pourrais mettre autre chose dedans. C'est trop bien. Puis le système d'attache aussi, vous avez vu? Avec de la... On peut faire ça avec de la ficelle. Hein. C'est trop bien.
Comme ça, on conserve ce qu'il y a dedans tranquillos. Ah oui, j'en ai un violet aussi. J'en ai 5. Mais j'ai pas trouvé le blanc. J'aurais bien aimé le blanc. Donc là, j'en ai que 5. Je sais pas combien de couleurs il y a. Je crois qu'il me manque que le blanc. Ouais. Ensuite, j'ai trouvé... ça s'appelle des ciseaux, je crois. Alors, je vois rien. Du burin. Convient pour le béton, la brique et le métal. Donc ça, pourquoi je l'ai pris pour mon village. Ça aussi, c'est un petit prix. Donc c'est un lot de burin. On n'a jamais trop. Hein. Voici. Ensuite, j'ai pris des feutres, des marqueurs permanents. Si parce que ça, pour tracer des trucs et pour pas que ça parte, c'est nickel. Et comme mon chéri, il me les prend à chaque fois, ça fait une pierre deux coups. J'ai pris des chiffres comme ça pour la machine à... Voilà, vous avez compris. Et j'ai pris celui-là pour faire une sorte d'onglet. Parce que quand vous fermez, ben, ça fait trop joli. Si. Voilà. Et puis, pour finir, moi aussi parce qu'il faut finir quand même. C'est pas... je peux pas passer ma vie à vous montrer des trucs que j'ai achetés. J'ai acheté les... ça fait un carton sur Internet. Alors, j'ai trouvé les trois. Voilà. Alors, vous avez le vert qui est comme ça. Vous avez différentes couleurs et vous avez différents tampons. Alors, les tampons, c'est pas comme des tampons pour la cire normale en laiton. Non, c'est des en plastoc. Vous voyez? Vous rentrez ça là-dedans et vous faites votre oui. Donc là, derrière, vous avez une couronne, un papillon et la fleur de lys. La fleur de lys, moi, j'aime bien. La couronne aussi. Bon, le papillon, j'aime pas trop. Mais... vous avez celui-ci, qui est les couleurs or, argent et rouge. Et vous avez des inscriptions dessus. Alors, j'arrive pas trop à lire ce qui est marqué. With love. Et après, je sais pas. Big news. Et l'autre, alors l'autre, il est incompréhensible, je vois pas. Et le troisième, vous avez du crème, du violet, du rose. Bon, je sais pas s'il y en a, il y a que ça. Hein. Il y a un soleil, un cœur et une plante, là, une fleur. Donc vous pouvez mélanger les couleurs avec les tampons, etc. etc. J'ai pris les 3 qu'il y avait. Je sais pas s'il y en a 4, 5, je sais pas. Donc j'ai pris cela. Voilà. Et écoutez, je sais plus. Je sais plus comment écouter. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Alors, j'ai pris pour différentes choses. Parce que j'ai des idées de fleurs. Et pour faire les fleurs, il faut les pistils. Et donc, pour faire les pistils, je vais peut-être me servir des couleurs comme ça. Et je vous montrerai comment je fais. Ah bah si. Voilà. Donc il va falloir que je trouve une boîte pour les ranger en métal. Mais sauf que mes filles m'ont piqué toutes mes boîtes en métal. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre. Pour l'instant, elles vont rester dans leur petite boîte. Et pas pour finir, parce que j'ai encore 2 autres choses à vous montrer. J'ai acheté des mini poêles. Mini fait tout. Bon, il n'y a pas le couvercle, hein, le fait tout. Mais voilà. Pour faire mes choses. Et puis, on peut mettre ça comme ça, avec un petit peu d'eau dedans, et ça chauffe.
sais pas si ça marcherait sur ma plaque vitrocéramique. Je pense pas. Hein. C'est pas fait pour le vitrocéramique. Donc on verra. Si peut-être, hein, parce que vous vous souvenez, les petites tasses, elles allaient bien sur la plaque. Peut-être ça irait. Donc si ça va, je suis trop contente parce que je vais pouvoir faire fondre tout. Le savon, les bougies. Pardon. Les bougies et tout. Donc c'est trop mignon. Moi, si, ils font des trucs trop mignons maintenant. Et pas cher. C'est ça. C'est pas cher. Voilà. Et je suis trop contente de mes petits cailloux. Si, parce que ça fait trop vrai. Et j'en trouve pas des petits cailloux comme ça, propres, tu vois. Tout... Oui, je te tutoie. Oui. On est arrivé à un stade, après 1h10 de vidéo, on est arrivé à un stade que je te tutoie. Et ça, les petits cailloux, bah, ça fait, c'est trop beau. C'est trop mignon. Avec les cailloux que j'ai achetés l'autre fois, alors je sais déjà plus où je les ai mis, mais je vais les ranger ensemble parce que sinon ça va être la fin des haricots. Puis je vais ranger tout ce bazar parce que je rajoute encore du bazar chez moi. J'avais dit que j'achetais plus rien. C'est à cause de vous. Je suis restée trop longtemps avec vous. Voilà, j'ébaille, je sommeille. Bon, on va se quitter là. Dehors, il fait froid. Pourtant, il fait 10 degrés. Mais il fait très froid. Oui, je vous assure. Par contre, il y a un jour où il faisait -1, il faisait pas froid du tout. Je comprends pas. Ah bah non, hein, je vous assure. Là, c'est le vent, il fait froid, quoi. Bon, vous allez me dire, pour un mois d'hiver, c'est normal. Bah oui, c'est normal. Mais bon, il faut mieux se plaindre tout le temps. Hein. On se plaint. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, je vais ranger tout mon bazar. Parce que je ne sais pas où est-ce que je vais mettre tout ça. Parce que les choses que j'ai achetées la dernière fois, je ne les ai pas encore rangées parce que j'étais pas bien. Donc je ne vais pas bouger de mon canapé tout le temps. Et là, je suis un petit peu mieux. Donc j'ai essayé de ranger, de trouver des astuces pour ranger mieux. Parce que j'ai une étagère qui est noire. Et en fait, j'ai mis beaucoup de papier, beaucoup d'albums, mais je l'utilise pas. Mais il faudrait que j'utilise. Vous êtes d'accord? Et donc, il faudrait que je mette tout ça dans des rangements que je ne touche pas ailleurs. Et là, que je mette plutôt les choses que j'ai besoin. Ouais. Ouais. Et que je rassemble tout ce qui est, par exemple, métal, tout ce qui est bois, tout ce qui est cailloux, tout ce qui est gravier, tout ça, il faudrait que je le mette. Après, je pensais, pour me tenir compagnie dans mon atelier, pour pas que je n'ai pas envie d'y aller, parce que, ou que je, voilà, il faudrait que je me force à mettre un petit poisson rouge, un petit bocal avec un petit poisson rouge, comme ça je serais obligée de venir le voir pour lui donner à manger. Parce qu'un poisson rouge, en soi, ça ne pue pas. Pas comme un chat ou comme un... Oh bah si, parce que ça pue un chat. Malgré que sur lui, il est propre. Mais tout ce qui touche, tout ce qui... ça pue après. Bah, c'est des félins, hein, on peut pas... Moi là, le chat de ma fille, comme elle peut pas l'emmener dans son appartement à Agen, parce que les animaux sont interdits, je comprends pourquoi ils sont interdits, parce que ça sent. Malgré qu'on change souvent la litière et que voilà, on essaye de garder propre sa chambre et tout, le chat, il pue. Ça pue. Sur lui, il pue pas le chat quand vous l'approchez, il sent très bon. Mais il touche tout. Et donc, quand il touche, ça pue. Et alors, moi, j'ai horreur, c'est que les chats, ils ont l'habitude de s'asseoir. Bah, si, ils s'assoient. Et quand ils s'assoient, qu'est-ce qu'ils touchent? Ils touchent les fauteuils, ils touchent les coussins et machin, ils mettent leurs fesses dessus. Ah, j'ai horreur de ça. Ah, je peux pas. Et alors, là, rien que les pattes, il sort dehors, il re-rentre,
Il vient sur le lit. Ah non, mais moi je peux pas. Je préfère un chien. Si, je préfère le chien. Parce que bon, le chien, des fois, il pue un peu de la gueule. Mais il a, vous voyez, une réaction différente du chat. Le chat, quand il n'a pas envie de vous voir, il vous voit pas. Alors que le chien, non. Le chien, vous allez l'appeler, même s'il n'a pas envie, il va venir quand même pour pas vous faire de la peine. Vous voyez? Si. Parce qu'un chat, il s'en fout que vous soyez triste, en colère, machin, il a rien à faire. Tandis que le chien, non. Le chien, il est sensible à toutes les émotions que vous avez. Et moi, je sais que moi, je connaissais des chiens où quand ils sentaient que la personne était malade ou qu'elle s'en sentait pas bien, et bien, ils venaient et puis rien que le fait qu'ils viennent et qu'ils vous montrent que il le sait, le chien, il le sent. C'est des animaux très 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 intelligents. Et le chat, non. Un chat, le chat, j'aime pas. Il est gentil, hein, le chat, ma fille, mais c'est pas mon animal fétiche, quoi. Plutôt le chien et les oiseaux. J'adore les oiseaux. D'ailleurs, il y en a un qui est en face, là. Bon, les oiseaux aussi, hein, ça fait des fientes, c'est dégueulasse, mais c'est tout mignon à voir, et puis ça fait des sons. Il y a la différence d'un chien qui aboie, ça va me casser la tête. Un oiseau qui piaille, je préfère. Enfin, les oiseaux. À part les corbeaux. Les corbeaux, je peux pas. Non, je peux pas voir ces oiseaux-là. Je peux pas. Je vous l'avais déjà dit, je crois, en plus. Je peux pas. Alors, si vous êtes resté jusqu'à la fin de ma vidéo, bah, bravo. Je suis pas sûre. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi un petit message ou un petit smiley pour me dire que vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous voulez pas dire que vous êtes resté jusqu'à la fin, vous mettez un petit smiley et je comprendrai que vous êtes resté jusqu'à la fin. C'est marrant. Si, ça serait marrant de savoir. Parce que je sais pas qui c'est qui regarde mes vidéos en fait. Je sais pas si vous aimez, si vous aimez pas. Donc mettez plus de petits pouces en l'air et tout ça parce que ça sert pas à grand chose en fait. Je sais pas si vous avez vu la vidéo ou si vous l'avez pas vue. Alors si vous mettez un petit smiley là maintenant, je saurais que vous avez vu l'entièreté de la vidéo. Ben si. Bon, et ben moi je regarde mon petit bazar et je me dis, ben courage pour le ranger. Alors souhaitez-moi bon courage. Et puis je vais vous laisser là. Ben si, je vais vous laisser parce que ça fait un petit moment quand même. Et prochaine vidéo, je sais pas. Je sais pas si je fais un tuto pour continuer mon petit 100 ans ou si je fais une vidéo pour essayer le matos que j'ai acheté. Donc ça soit la mousse comme ça, vous donner plein d'idées pour faire ça. Alors, je sais pas si vous avez vu, si vous les avez déjà achetés, mais là vous avez une petite étiquette. Et dedans, vous avez un QR code qui vous emmène sur des vidéos pour vous montrer plein de trucs, plein d'astuces, comment l'utiliser. Alors, je trouve ça super sympa. Je trouve ça pas mal qu'ils fassent des vidéos pour montrer comment on l'utilise. Bah si, c'est super sympa. Je trouvais ça très très bien. Et comment vous dire, j'ai essayé le scotch, vous savez, transparent. C'est un gros scotch transparent double face. Il est carrément transparent, il est translucide, qu'on achète chez Action. Et c'est un scotch que je vous recommande parce que, vous savez, j'avais mon néon que mon mari m'avait accroché, il s'était décroché. Et il pendait comme ça dans le vide. Et alors moi, il m'embêtait la vie. Et ben avec ce scotch, j'ai pu recoller mon néon. Et ça tient bien. Bah, il faut des surfaces lisses, hein, parce que sinon ça tiendra pas. Et je pensais mettre
Alors, la crème que j'ai mis, ça me prend la tête. C'est trop fort. Bon, alors je la garderai pour faire du, du loisir créatif. Ça veut dire mélanger avec la pâte, vous savez, la porcelaine froide. Donc je voudrais faire les essais avec tout ce que j'ai acheté, les feutres, la crème comme ça, différentes choses. Je voudrais faire les essais avec ça. Je voudrais faire une vidéo aussi sur la porcelaine froide. Je voudrais faire une vidéo sur les cachets de cire et voir toutes les trucs que moi je voudrais faire avec des pistils de fleurs. Une vidéo pour faire la résine, donc comment je vais l'utiliser aussi. Faire la vidéo pour faire mon Totoro avec son petit arbre. Oui, parce que c'est décidé. Je vais faire Totoro, je ne vais pas faire Astérix. Je le ferai plus tard, Astérix. Et puis, vous montrer plein de choses, faire des vidéos. Un peu quand je vais bien. De toute façon, il faut que je remodèle mon système de rangement. Parce que franchement, ça va pas du tout. Il y a des choses partout. Il y a des choses que j'utilise pas. Donc il faudrait que je les mette ailleurs. Pour pas m'empêcher de l'utiliser en fait. Parce que on retrouve plus ces petits. Oh bah non, on retrouve plus ces petits. S'il y avait un chat là-dedans, je le retrouvais pas, hein, je vous le dis. Il y a des boîtes, des rangements partout. Il y a des bidons, des bouteilles, du cuir, des caisses avec des matériels de récup. Tous les achats que j'ai faits, j'ai mis dans des bacs et dans des caisses. Là, je commence à plus... Alors là-bas, j'ai enlevé un morceau. Je vais vous montrer. J'ai enlevé un morceau de mon étagère, là. Là, j'ai ouvert mon rideau. Et ici, là, j'ai enlevé cette partie-là parce que je veux mettre du papier qui est là, là-bas. Ici, là, en bas, j'ai vidé aussi. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Non. Là, ici, j'ai vidé ça. Parce que j'ai mis mon tissu. J'ai mis du tissu là. Le tissu là, alors j'ai enlevé le rideau hein, parce que normalement c'est bouché ça. J'ai mis du tissu là que j'ai envie d'utiliser. L'autre, j'ai mis dans des sacs de chez Ikea, emballés. Vous savez, c'est pour mettre sous les lits normalement. Moi, j'ai mis dans des poches, hein, dans des sacs qu'on met sous les lits. Je les ai mis dedans, comme ça, je les mettrai derrière là-bas. En bas là, vous avez une partie de mon papier et tout le reste il est sur l'étagère. Donc je veux basculer cette étagère là-bas. Alors je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'après j'aurai plus de rangement ici. Et le papier c'est pas la chose que j'utilise le plus. Il faudrait que en bas là, en bas de l'étagère, en dessous des papiers, il y a un morceau ici qui est assez grand, il y a au moins 20 cm. Il faudrait que je trouve une... Parce que là, j'ai rangé mes pots. Mes pots où il y a du plâtre, des pots de peinture que j'ai acheté chez Action. Il faudrait que je trouve. Vous voyez, ici, j'ai vidé aussi. J'ai vidé ça et j'ai mis tous les papiers empilés là-bas. Donc, j'ai vidé ça. Donc, il y a une partie que j'utilise tout le temps comme le papier acétate. C'est bien qu'il soit là au lieu d'être là-bas. Et ouais, parce que c'est des trucs que j'utilise pas. Donc il faudrait que je trouve un moyen de les mettre là. Là, vous avez mes... Alors, vous voyez rien, bien sûr. Là, ici, là, en bas. Vous avez mes papiers... Il faudrait que je réunisse tous les papiers, quoi. Parce que sinon, c'est gros bazar. Pareil, ici, il y a des rangements
là derrière les plaques en bois. Euh, c'est des cahiers, des carnets que je garde pour mes tutos, enfin mon cuir et tout ça. Il y a la magelle presse, il y a différents trucs. Après, vous avez des rouleaux de fil, là, après les plaques en bois. Vous avez des rouleaux de fil que je ne peux pas mettre ailleurs parce qu'ils rentrent nulle part. Il y a un rouleau de chaînette, il y a mon chapeau de paille que j'aime bien, que j'ai acheté au Portugal chez les Gitans. Et à côté, vous avez un rangement où il y a toute la base. C'est scotch, euh, encre que j'ai pas encore déballé, colle. Il y a un petit peu de tout. Il y a les petits sacs en plastique où je mets, vous savez, les zips là. Voilà. Et ça, il faudrait que j'arrive à optimiser ces rangements. Là, il y a mon imprimante, il y a le papier imprimante. Donc le papier imprimante, je vais essayer d'avoir un casier pour le mettre dedans. Pour vider une partie là. Voilà. Il faut que j'optimise mes rangements. Parce qu'en fait, c'est grand, mais comme c'est pas... J'ai pas des caisses pour chaque chose. Si j'avais une caisse pour chaque chose et que j'avais noté dessus qu'est-ce que c'était, parce que j'ai les bacs comme ça. Vous avez les bacs comme ça. Alors je les ai mis sur mes étagères que mon mari m'a fait. Sauf que dedans, je sais plus ce qu'il y a. Je sais pas où est-ce, par exemple, j'ai mis la caisse où il y a les serviettes en papier. Ben, je sais pas où c'est. Vous voyez? Là je sais ce que c'est. Vous voyez? Tout ça, c'est des blocs de papier à dessin. Là. C'est des blocs de papier à dessin. Ici, vous avez de la mousse pour faire des assises de chaise. Je sais pas ce que ça fait là, mais c'est là. Ici, vous avez toutes mes BD, mes trucs que je veux garder et que je veux pas que les enfants y touchent. Voilà, en dessous, vous avez une partie avec là ici, un bac de Noël, avec des serviettes de Noël et tout, parce que j'avais pas fini les décos de Noël, donc je les ai gardées ici pour penser à en faire pour l'année prochaine. Ici, c'est toutes mes pinces, c'est des boîtes de pinces. Ici, c'est ma boîte chevalet où j'ai mis mes peintures à huile dedans. Et à côté, vous avez là en bois où il y a de la peinture acrylique ou c'est de la peinture PBO que je veux pas. Enfin, c'est des tubes donc je peux pas les mettre ailleurs. Et donc à côté, vous avez donc ici là, ici vous avez un panier et il y a 3 paniers comme ça qui se chevauchent. Je vais acheter ça à Milstock il y a 10 ans et au début j'avais mis de la laine dedans, mais ça fait trop lourd. Alors je peux pas mettre grand chose et puis ça me prend de l'espace. Donc je sais pas comment je vais ranger. Ici vous avez une grande étagère où il y a du polystyrène parce que j'en ai besoin donc je le mets là avec des cartons. Tout ça c'est des cartons, des boîtes que je dois garder pour la Cricut, la machine à air chaud, la relieuse et tout. Donc je suis obligée de les garder. Je vais pas les mettre dans un endroit où je peux pas les prendre en fait. Et à côté on a ici là, vous voyez, ça c'est toutes les boîtes que je dois garder ou qui a des machines dedans. Je ne peux pas les mettre ailleurs. Euh, ici, euh, ici, vous avez toutes les. Je vais pas y arriver. Vous avez toutes les tableaux que j'ai achetés chez Action, chez Centracor, et tout ça. Dans cette étagère, vous avez des bacs. D'ailleurs, ce que j'ai à reprocher, c'est les poignées. Elles se défont, elles se cassent. C'est pas qu'elles se défont, c'est qu'elles se craquent carrément quand on tire dessus. Alors que ça devrait être renforcé, mais non, c'est pas renforcé, c'est un peu de la. Donc n'importe quel bac que j'ai acheté, voyez, celui-là il est différent, c'est mieux avec un anneau comme ça de rideau. Si ça me prend un jour, je vais peut-être en mettre. Moi aussi, ça va me prendre un jour, ça va me piquer un câble parce que c'est moche quoi. Voilà, et j'ai plein de bacs comme ça où il y a de la laine dedans.
Et alors, comment optimiser un rangement pour qu'il soit accessible, mais en même temps qu'il soit rangé? Bah, je sais pas. Je sais pas faire. Et puis comme j'ai 3 grandes baies vitrées, et donc j'ai que ces murs-là. Et bah, quand on a beaucoup de murs, c'est facile de faire des rangements. Quand on n'a que des baies vitrées, non, parce que toutes ces baies vitrées-là, ça prend la moitié de l'atelier en fait. Et, à part mettre des tables devant, je peux pas mettre des armoires par exemple. Parce que ça m'a arrangé de mettre une grande armoire et tout ranger mon bazar dedans. Comme ça, c'était net partout et tout était rangé, classé. Mais je peux pas mettre de grandes armoires. Et il n'y a que cet endroit-là où je pourrais. Mais j'ai pas encore trouvé le meuble qui irait à la perfection ici. Ouais. Je l'ai pas trouvé. Parce que ce qu'il faudrait que j'ai, c'est un endroit pour faire de la couture et tout ça, un endroit pour faire de la fimo et tout ça, un endroit pour faire de la peinture, du dessin, etc. Un endroit pour faire du bricolage. Alors il me faudrait un atelier qui fait au moins 150 mètres carrés. Et je suis même pas sûre qu'avec 150 mètres carrés, je puisse avoir un bureau pour chaque chose. Non. Il me faudrait un bureau pour la cricket, parce que c'est un truc entièrement à part. Il faut mettre l'ordinateur, il faut mettre un endroit pour retirer les trucs des tapis. Voilà, il me faudrait voilà, un truc pour faire la fimo, la pâte à sécher à l'air. Alors j'ai essayé de le faire. J'ai essayé de mettre une partie, et pour faire le cuir, pareil. Et j'ai essayé de faire comment voilà, là pour faire la fimo, là pour faire mon bricolage, là pour faire la couture. Ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas parce que quand je sors les choses, comme c'est pas rangé chaque chose à sa place, je suis obligée d'en enlever et je me dis, bah, les remets pas parce qu'il va falloir que tu le ranges après le truc. Sauf que vous êtes comme moi, vous sortez les choses, vous prenez le truc que vous avez besoin, mais vous re-rangez pas. Donc, n'est-ce pas? Alors, il y a des choses qui sont bien rangées en dessous. Par exemple, en dessous de mon bureau, mais il y a des choses que je ne peux pas utiliser. Par exemple, j'ai 2 grandes caisses bleues que j'avais achetées je ne sais plus, à Milstock ou à Nose. Et en fait, c'est des bacs où il y a tous mes rubans, mes ficelles, tout. J'ai 2 grandes caisses. Je ne peux pas les sortir parce que dessus, j'ai un carton que j'ai récupéré chez Lidl où il y a tout mon cuir. Et mon cuir, il prend beaucoup de place. Et j'ai pas d'endroit spécifique pour le ranger. Alors j'aurais une armoire, j'aurais une étagère où je mettrais tout mon cuir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, il y a 2 caisses qui traînent où il y a tout mon matos pour le cuir. Il y a des rangements avec des tiroirs pour ranger le mini-outil pour le cuir. Mais c'est un peu disparate parce que en dessous, vous avez le cuir. Sur le côté, vous avez les petits tiroirs. De l'autre côté, vous avez les caisses, les valises. Donc, vous avez des feutres, des pinceaux, du truc pour faire du dessin mélangés ensemble. Alors qu'il faudrait distinguer, mettre les crayons avec les crayons, les feutres avec les feutres. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'arrive pas à trouver un système de rangement. Il faudrait que j'ai une armoire. Quand j'ai dit ça à mon chéri, il rigolait. Il me dit, oui, mais l'armoire, tu vas la mettre où? Alors, j'ai dit oui, bah, c'est bien ça le problème, parce que si j'avais une baie vitrée en moins, je pouvais mettre une grande armoire, et là, je rangeais tout. Tout classé dans des boîtes. Voilà, quand j'avais besoin, j'avais juste à tirer la boîte et à utiliser. Là, je suis obligée d'enlever, de remettre, d'enlever, de remettre, d'enlever, de remettre. Et des fois, ben, comme je suis pas bien, j'enlève et puis je remets pas.
l'autre fois, ben, quand je vous ai fait le dernier truc avec le bonhomme, avec le coton, que je vous ai pas encore posté la vidéo, et ben j'ai laissé tout dans son jus. Parce que je me dis, je vais le faire. Et comme l'atelier est en bazar, ben en fait, on n'a pas envie d'y aller. Enfin, moi, j'ai pas envie. Il y a beaucoup de gens qui font de l'aquarelle et qui disent que si vous n'avez pas un endroit propre, déjà tout préinstallé pour faire de l'aquarelle, ben vous y mettez pas. Et ben moi, c'est pareil. J'ai envie de faire de la couture, j'ai envie de faire des sacs, des porte-monnaies, des trucs. Mais comme c'est pas tout, euh, euh, j'ai 3 machines à coudre et j'ai une surjeteuse. Alors vous allez me dire, oui, mais tu peux utiliser 3 machines à coudre. Mais même juste une machine à coudre et la surjeteuse, je ne peux pas les mettre ensemble. Je ne peux pas les laisser à quelque part ensemble sur la table parce que ça va prendre déjà la poussière parce que je ne vais pas l'utiliser tout le temps. Et en plus, c'est pas un endroit spécifique. Ça veut dire qu'il va avoir la cricket, la machine à coudre, la surjeteuse, et puis il va avoir autre chose, des perles, des machins. Et je peux pas faire les perles là où je fais de la pâte à sécher à l'air. Enfin, vous voyez, ou de la broderie. C'est pas possible. Alors, ben, je ne sais pas. Alors, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur des gens qui avaient des ateliers, et alors ils ont des calax. Mais moi, les calax, c'est pas le rangement idéal. Moi, il me faudrait un grand placard avec des grandes étagères pour mettre tous les bacs, vous voyez, des trucs comme ça. Alors, les calax, c'est bien, mais c'est trop. J'aime pas. J'aime pas. Moi, je préfère que ça soit avec 2 portes et on voit rien. Et il y a les bacs comme ça, puis il y a les bacs plastiques. Je voudrais que ça soit tout rangé. Les boîtes en métal avec marqué tout le nom dessus, avec perles avec les perles, la fimo avec la fimo. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était l'atelier idéal. Alors devant, comme il m'a fait l'avancée pour mettre le toit, il m'a dit bah, je vais te fermer de l'autre côté, puis comme ça, tu auras une. Je dis oui, mais plus tu vas avoir d'espace. Alors je dis mais il ne faudra pas mettre de baies vitrées, parce que si on met des baies vitrées, c'est mort. Et là, il y aura des grands pans de mur. Donc, je pourrais mettre des grandes armoires. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Puisque là, on n'a pas les sous-sous dans la popoche pour le faire. Voilà. Bon. Oui, parce que je voudrais réunir, vous voyez, toutes le plâtre, comment ça s'appelle? Parce que j'ai du plâtre en sachet là. J'ai le plâtre en boîte que j'avais acheté chez Nose ou Milstock, je sais plus, par là. Et en dessous là-bas, j'ai un pot de anciennement Nutella où il y a du plâtre aussi dedans, qui est un plâtre de construction et pas de moulage. Et ils sont pas ensemble, vous voyez? Parce que l'espace qu'il y a là-bas, il ne peut pas accueillir le sac et il ne peut pas accueillir les pots. Alors ça me prend la tête. Bon, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous parce que là, ça fait 1h40. Hein. Moi aussi, on est 1h40 en bas. Vous n'avez marre de m'entendre. Si. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. On verra si j'ai rangé, si j'ai réussi,